Volvo continue à étoffer sa gamme de SUV électriques avec cet inédit EX60, à mi-chemin entre les EX40 et EX90, qui vient concurrencer des SUV allemands BCBG tels que l'Audi Q6 e-tron, le nouveau BMW iX3, nom de code NA5, ou le dernier Mercedes GLC EQ, mais aussi un américain particulièrement diffusé sur le globe, en l'occurrence le Tesla Model I. Un véhicule qui a la particularité d'être produit en Suède, à Torslanda, alors que ses frangins sont produits respectivement en Belgique et aux États-Unis. Avec 4,80 mètres d'un pare-choc à l'autre, l'EX60 est 9 cm plus longue que le XC60, sont célèbres pendant Thermic Star des ventes mondiales, sauf que ses rétroviseurs sont plus étroits de 5 cm au total pour rester à 2,07 mètres hors tout, tandis que le pavillon s'abaisse 2 cm pour fixer la toise à 1,64 mètres, fini les barres de toit longitudinales, puis chuter vers l'arrière, l'objectif étant de limiter la traînée aérodynamique. Le Volvo EX60 va tout simplement atteindre un nouveau record dans sa catégorie. En effet, le SUV électrique familial haut de gamme, en version transmission intégrale, sera capable d'atteindre jusqu'à 810 km d'autonomie avec une seule charge. Ainsi, celui-ci établit une nouvelle référence et dépasse les performances de tous les véhicules électriques développés jusqu'ici par le constructeur. Au-delà du chiffre, le futur SUV répond concrètement à l'angoisse de l'autonomie en offrant une expérience de conduite plus sereine. Grâce à cette performance, Volvo prouve que rouler en électrique n'implique plus aucune de concession. Pour arriver à un tel résultat, les ingénieurs de Volvo ont travaillé à une optimisation de l'autonomie fondée sur les usages réels. l'EX60 cherche donc à répondre aux besoins quotidiens des automobilistes. Le Volvo EX60 ne se distingue pas uniquement par la plus grande autonomie jamais proposée sur un modèle 100% électrique de la marque. En effet, il se démarque également par des capacités de recharge rapides et constantes, quelles que soient les conditions climatiques. Les temps d'arrêt prolongés pour la recharge appartiennent désormais au passé. Une simple pause café suffit pour repartir. Concrètement, branché sur une borne rapide de 400 kW, le Volvo EX60 peut récupérer jusqu'à 340 km d'autonomie en seulement 10 minutes, soit un temps proche de celui nécessaire pour faire un plein de carburant. Idéalement placé entre le compact EX40 et le grand EX90, le nouveau Volvo EX60 vient donc compléter la gamme 100% électrique du constructeur suédois. Sans surprise, il reprend le style moderne de la marque, de sa silhouette à ses projecteurs et signatures lumineuses. Parmi les petites curiosités, nous découvrons les poignées de porte particulières façon future BMW X5. Derrière son design désormais familier proche du petit EX30, à bord, on retrouve une ambiance typiquement Volvo avec un mobilier joliment dessiné, des matériaux de belle facture et une teinte claire très chaleureuse ici. l'EX60 hérite aussi de la dernière instrumentation numérique des Volvo et Polestar, mais avancée sous le pare-brise toutefois, ce qui ne facilite pas toujours sa lecture, selon la position de conduite. Le volant peut passer devant surtout si on le positionne au plus haut. En tout cas, les sièges sont très enveloppants et confortables, mais curieusement un peu bombés au niveau du dossier. Optant pour une inédite, mais légère, forme convexe quand d'autres constructeurs préfèrent le concave, l'écran central est censé faciliter la lecture pour le conducteur comme pour le passager. Quoi qu'il en soit, le système multimédia se montre pratique grâce à l'interface Google et réactif. De bon augure, car il est chargé de la plupart des fonctions, y compris le réglage de la clim et le changement des actions des commandes au volant. Comme chez Tesla, ces dernières peuvent, par exemple, permettre de régler les rétroviseurs extérieurs ou la position du volant. Dernière particularité de cette Volvo, la boîte à gants ne se situe plus au niveau des genoux du passager mais au centre. À l'arrière, l'EX60 sait recevoir, grâce à de grandes ouvertures facilitant l'accès à bord et surtout un espace aux jambes royales, garanti par un empattement de 2,97 mètres. Et l'on peut d'autant mieux s'allonger qu'il y a de la place pour les pieds, y compris quand les sièges avant sont au plus bas et que les dossiers s'inclinent électriquement. Seuls écueils, la place centrale est dure et l'on ne trouve aucune poignée de maintien au plafond. De son côté, le coffre arrière est dans la moyenne de la catégorie avec 523 litres dont 63 litres sous le plancher, soit peu ou prou les volumes proposés par les Audi Q6 et BMW 9.3. Le Tesla Model Y restant imbattable en matière de capacité de chargement. Et si cela ne suffit pas, notamment au moment d'embarquer les câbles de recharge, un compartiment avant propose 52 litres, quelle que soit la version. l'EX60 propose 3 versions, toutes dotées de batteries nickel manganèse cobalt 800 volts, mais aux capacités différentes. L'entrée de gamme est assurée par une version propulsion P6RW dotée d'un seul moteur arrière, fort de 374 chevaux, et d'une pile de 80 kWh utile capable d'emmener l'EX60 durant 620 km et de charger de 10 à 80% en 18 minutes grâce à une puissance maxi en courant continu de 320 kW,
mais 120 kW sur borne 400 volts. Dès le cœur de gamme P10 à WD, LEX60 reçoit un second moteur à l'avant pour offrir 4 roues motrices et 510 chevaux au total, l'accumulateur atteignant 91 kWh net avec pour objectif 660 km avant de ravitailler. La puissance de charge grimpant à 370 kW maxi, ou 150 en 400 volts, le retour de 10 à 80% serait maintenu à 18 minutes dans le meilleur des cas. Une version P10 qui sera déclinée en finition cross-country, plus large au niveau des voies, mieux protégée au niveau des bas des caisses au point même de les recouvrir partiellement d'aluminium véritable, mais également surélevée de 20 mm. Voire 40 mm avec sa suspension pneumatique exclusive réglée au plus haut. De son côté, le haut de gamme P12 à WD joue les gros bras avec une puissance cumulée de 680 chevaux et surtout une capacité de batterie de 112 kWh utile. Une valeur record chez Volvo, comme pour la catégorie d'ailleurs, et qui paraît presque déraisonnable. D'un autre côté, les gros rouleurs n'auront plus à se plaindre puisqu'ils pourront espérer jusqu'à 810 km d'une traite sans pour autant s'éterniser à la borne, la charge de 10 à 80% ne réclamant que 19 minutes. Hélas, pas de miracle en termes de poids avec de tels accumulateurs, même si la marque a fait des efforts notables pour le réduire, la balance indiquant de 2190 à 2405 kg en ordre de marche, selon la version. Ce qui n'empêche pas le Suédois de faire d'or et déjà trembler ses principaux concurrents. Non seulement moins puissant, mais également moins autonome, puisque seul le BMW tutoie les valeurs annoncées par LEX60 grâce à une capacité de batterie proche, 108,7 kWh net. Côté tarif, le Volvo se situe entre le Tesla Model Y et ses concurrents allemands dans sa version d'appel, mais impose des efforts financiers importants à mesure que l'on monte en gamme pour accéder notamment aux grosses batteries. Ainsi, avec ses tarifs oscillant entre 66 500 € et 82 400 €, il se rapproche dangereusement des BMW 9.3 des Mercedes GLC EQ, l'Audi Q6 e-tron restant plus coûteux en frôlant les 100 000 € dans sa version sportive SQ6, pourtant moins performante, 489 chevaux. Le SUV fait le plein de techno dès sa conception. À commencer par le méga casting permettant un plancher arrière en un seul bloc unifié, plus léger et rapide à construire. Côté batterie, la technologie Cell to Body assure protection et optimisation de l'habitabilité grâce à une intégration optimale du pack. Pour le reste, LEX60 fait naturellement le plein de systèmes de sécurité de série. Alerte à l'ouverture de portières, aide à l'évitement des collisions, alerte de franchissement de ligne, maintien dans la voie, alerte de trafic arrière, assistance aux intersections, détection des occupants, arrêt d'urgence et appel de sécurité. Rien ne manque à l'appel. Autre aspect intéressant de ce Volvo EX60. Son matériel et logiciel en faveur des interactions et de l'expérience utilisateur. L'architecture centralisée Ugincore fait appel à une puce NVIDIA Drive à GX Orin pour la conduite autonome et la sécurité, ainsi qu'à une puce Qualcomm Snapdragon Cockpit pour l'infodivertissement et l'assistant IA Google Gemini. À essayer en conditions réelles donc, pour en exploiter tout le potentiel. Amateur éclairé, vous savez que c'est à Volvo que l'on doit la ceinture de sécurité à 3 points. Mise à disposition de tous, elle permet de sauver plus des 1 million de vies dès 1959. En 2026, le Volvo EX60 introduit la première ceinture de sécurité avant multi-adaptative. Une première mondiale donc, qui permet à la ceinture de se préconditionner pour maintenir fermement les passagers en cas de collision. Elle se relâche ensuite pour absorber l'énergie, empêchant des forces thoraciques trop élevées, limitation de charge. Ceci grâce à 11 profils de limitation de charge en analysant la morphologie des passagers, taille, poids, position d'assise. Les données recueillies par les capteurs extérieurs, vitesse, trajectoire, direction, distance, sont également exploitées. De quoi adapter cette limitation de charge à chaque situation et à chaque passager.